Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, toujours dans la série Une vidéo à hadith. Nous sommes avec le Sahih al-Bukhari. D'accord? Sahih, ça veut dire authentique, pour ceux qui ne savent pas. Donc ça, chez les pseudo-sunnites, c'est authentique. D'accord? Bon. Quand je fais des vidéos comme ça qui vous clashent le cerveau, c'est pas pour vous dire que tout Sahih al-Bukhari est faux. Non, c'est vous dire qu'il faut purger, il faut nettoyer. Il y a trop de choses qui y ont été rentrées et qui sont fausses. Par contre, il y a aussi des choses vraies. D'accord? Comme on dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. D'accord? Hein? Nous, on n'est pas des coranistes. Sous prétexte qu'il y a des hadiths faux dans le Bukhari, tout Bukhari y a à jeter. On rejette toute l'histoire et on prend que le Coran. Ça, faut être un âne, hein? Faut être bête pour dire des choses comme ça. Bon, moi, je suis pour le nettoyage de la sunna du prophète. La nettoyer de fond en comble. D'accord? Et c'est très facile de nettoyer la sunna. Tout ce que la raison humaine et le Coran rejettent, on l'enlève de le Bukhari. Parce que dans le Bukhari, il y a des choses, il y a des hadiths que la raison humaine et le Coran, ils rejettent. Ça contredit le Coran. D'accord? Et c'est facile, voilà. Vous allez me dire pourquoi il y a des choses fausses dans le Bukhari. C'est pas le Bukhari qui a mis les choses fausses. Lui, il a fait que compiler. Il a fait que voyager à droite et à gauche et il a ramassé les hadiths de la bouche de personnes qui ont dit qu'ils ont entendu les compagnons dire ça. Aïcha a dit ça, Ibn Abbas a dit ça, Ibn Mas'ud a dit ça, Abu Huraira a dit ça, Anas ibn Malik a dit ça, d'accord? Bon. Et des fois, les chaînes de transmission, ils sont authentiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bukhari, ça veut dire que les compagnons, ils l'ont vraiment dit. C'est prouvé par plusieurs personnes qui l'ont écouté en même temps. Hein. C'est comme lors d'une enquête policière. Hein, d'accord? S'il y a qu'un témoin, là, on peut mettre en doute. On peut dire ce témoin-là, il ment, etc. Mais s'il y a plusieurs personnes témoins qui ont des intérêts différents, qui viennent de pays différents, et ils voient ça, et ils racontent la scène, un par un, et ils racontent la même scène, c'est que c'est vrai. Ils peuvent pas se mettre d'accord. Ils peuvent pas se mettre d'accord pour mentir. Vous comprenez? Hein? Parce qu'ils ont des intérêts différents. C'est ça qu'il faut. D'accord? Donc, euh, Bukhari n'a fait que compiler. Hein. C'est vrai que Bukhari, des fois, il a coupé des hadiths pour protéger les compagnons. Hein. Des fois, il a effacé les noms. À la place du nom du compagnon, il a dit Foulan. Hein. Et quand il voulait raconter une chose contraire au Coran, il disait Kada ou Kada. Il a dit ceci et cela. Hein. Il écrivait, à la place de la chose, il écrivait, il a dit ceci et cela. Il a caché la chose qu'il a dit. D'accord? Bukhari. D'accord? Afin qu'on ne sache pas de quel sujet il parle. Bon, ici, dans le Bukhari, hein, on a le tome 1, bien sûr. Tome 1, ok? Et on a le hadith, ici, 454. D'accord? Il est rapporté par Aïcha, d'accord? Qui a raconté à son neveu, Arwa ibn Zubair, le fils de Zubair ibn al-Awwam, Arwa. D'accord? C'était son élève, c'est pratiquement elle qui l'a élevé. C'est le fils de sa sœur Esma et de Abdullah ibn Zub et de Zubair ibn al-Awwam. D'accord? Donc Aïcha, elle a raconté à son neveu, qui lui a raconté à d'autres. Hein? قالت عائشة قالت لقد رأيت رسول الله يوما على باب حجرتي ها، والحبشة يلعبون والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله يسترني بردائه انظروا إلى لعبهم. D'accord? Elle dit, j'ai vu le prophète, d'accord, à la porte de ma chambre, de ma maison, au moment où les abyssins, les esclaves abyssins, exécutaient leur jeu dans la mosquée. L'envoyé d'Allah me cachait avec sa robe alors que j'assistais à leurs exercices. D'accord? Et dans le hadith suivant, hadith 455, d'accord? Ici, Aïcha, toujours, elle dit, elle dit quoi? Elle dit l'envoyé d'Allah et les abyssins exécutaient leur jeu. Hein, ça veut dire là, le prophète et les esclaves abyssins de l'Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie, ils jouaient dans la mosquée avec leurs lances, avec leurs javelots. D'accord?
Bah, alors ici, le prophète était à l'entrée de sa chambre et les abyssins, ils jouaient dans la mosquée avec leurs javelots. Et ici, le prophète, il jouait avec les javelots avec eux. D'accord? Voilà. Bah, esclaves abyssins, c'est ça à l'époque. Voilà. D'accord? C'était des gens qui n'avaient pas de, ils avaient pas de khamis, hein. Ils étaient, ils étaient pas couverts complètement. Voilà. Tout le monde, il le sait, hein. Bah, c'est connu ça. Bah, chez les musulmans. Bah. Donc elle dit que Zama, il y avait des esclaves dans la mosquée du prophète. Ils jouaient. D'accord? Voilà. Des esclaves qui jouaient. Et le prophète, il jouait avec eux. Et elle regardait derrière son épaule. Voilà. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une sunna, ça. Donc, normalement, on devrait jouer dans les mosquées avec des javelots, vu que le prophète, il l'a fait. Donc, c'est une sunna. Hein. C'est une sunna, ça. Pourquoi elle l'a fait pas? Et Bukhari a mis ça dans le chapitre 69 de ceux qui manient des javelots dans la mosquée. C'est la sunna, ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? À votre avis. Hein? Pourquoi nous, on n'a pas le droit de jouer dans les mosquées, au javelot? Pourquoi? Pourquoi c'est interdit? Quand on le fait, ils nous disent fais pas ça. Hein? Pourquoi c'est interdit? Normalement, on devrait jouer au javelot. On devrait ramener des jeux de société. Hein? Je sais pas, moi, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Donc, ce hadith-là, il a été rapporté après la mort du prophète. Longtemps après. Urwa, il était grand. Hein? Le premier qui est né à Médine, hein? Le premier qui est né après le Hijra, juste après l'Hijr, c'est son frère, Abdullah, le frère de Urwa, Abdullah ibn Zubair. D'accord? Donc, Abdullah ibn Zubair, à la mort du prophète, il avait à peu près 9 ans. 9 ans. D'accord? Urwa, Zubair ibn Awam, il y a eu 10 enfants. 10 enfants. Urwa, c'était un des plus jeunes. D'accord? Bon, il devait avoir... donc Aïcha, elle a dû lui raconter ça à peu près 30 ans après la mort du prophète. 30 ans. D'accord? Et Urwa, elle l'a raconté. D'accord? La sira d'Ibn Hisham et d'Ibn Ishaq, hein, l'histoire du prophète, la plus ancienne, c'est les sunnites, de Ibn Hisham et de Ibn Ishaq. La chaîne de transmission, c'est Aïcha, Arwa. Elle a dit Arwa. Aïcha, elle a dit Arwa. C'est ça la chaîne de transmission. D'accord? C'est le plus grand, Arwa ibn Zubayr, c'est le plus grand rapporteur d'après Aïcha. C'est son neveu. Elle l'a élevé. Elle lui disait tout. Il lui posait des questions, elle lui disait tout. Bon. Donc, est-ce que le prophète a vraiment joué dans la mosquée avec des javelots et avec les esclaves abyssins à demi nus dans la mosquée? À vous de réfléchir. Salam alaikum. Barakallahu fikum.